أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين واهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقدار عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Une partie consacrée, Inch'Allah, un cours et 10 minutes peut-être jusqu'à 40, on a le cours de préparation pour la formation sur la prière pendant le mois d'avril. Alors, وأما الاعتدال قائما وأما الاعتدال قائما. Quant à la posture debout, quant à la posture debout dans la prière. فإنما هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل. فإنما هو مثول بالشخص والقلب بين يدي الله عز وجل. Quant à la posture debout, c'est une présentation de la personne et du cœur devant Dieu. C'est une présentation de la personne, du corps et du cœur devant Dieu. Ça, c'est la première chose. Donc, je suis devant Dieu. Je suis, c'est en arabe, entre les mains de Dieu. Corps et cœur. C'est une présentation de la personne et du cœur devant Dieu. C'est la première idée, Inch'Allah. Alors, d'habitude, je fais là, mais je préfère cette forme. Ici, pas bien. Non, c'est pas bien. Je peux faire quelque chose de plus simple, mais à vous d'imaginer. Plus tard, je vais vous expliquer pourquoi j'ai changé. Alors, simple, hein? Voilà, c'est à peu près ça. Donc, 4 informations au lieu de 7, peut-être, ou 7, on peut faire. Mais, ça vous rappelle quoi, ça? Là? Oui, j'ai pensé à la tombe, oui. C'est un peu rectangulaire, oui. C'est là, c'est plus. C'est la Kaaba. C'est la Kaaba. Comme ça, c'est plus pédagogique que l'arbre. Alors, ici, on a présentation entre les... Par contre, ça, c'est pas bien. J'essaye, hein.
Si je dis entre les mains de Dieu, c'est compréhensible ça? Voilà. J'ai fait l'un quart de Tawaf maintenant. Voilà. Donc, je marche mieux qu'un arbre. Là, s'il y a une... Et pour ceux qui ont fait la Umrah, c'est encore plus... Ou le Hajj, c'est plus parlant. Ils voient exactement la longueur et le côté. Ici, il y a la pierre noire. Et ça, c'est une partie importante de la Kaaba. Ici, il y a la porte. Ici, il y a, on appelle le coin irakien. Parce que c'est comme ça l'Irak. Irakien, je crois. C'est juste comme ça. Ouais. Là, c'est le coin Shem, est-ce qu'on peut dire syrien. Disons aujourd'hui Syrie, la Palestine, tout. Ça, c'est le coin. C'est juste. Non, TE. Et ça, c'est quel coin? Il n'y a pas de direction ici. Ça, c'est Dieu. C'est la main de Dieu. La pierre noire, c'est la main droite de Dieu. Donc, on appelle ça la pierre noire. Là, présentation entre les mains de Dieu. فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقا فليكن رأسك الذي هو أرفع أعضائك مطرقا مطأطئا منكسا. Donc que ta tête qui est la plus élevée de tes membres soit baissée, courbée et déclinée et déclinée. Que ta tête, qui est la plus élevée de tes membres, soit baissée, courbée et déclinée. Donc dans cette posture debout, avant de dire Allahu Akbar, je me mets comme ça, debout, la tête en bas, inclinée, courbée, il a dit. Signe de quoi? D'humilité. Alors, ici je mets là, hein, cet angle, la tête baissée, courbée, quoi d'autre? On a dit quoi? Décliné. Incliné. Décliné. Décliné. Dans la prière, on a 4 postures. C'est pas carré. 4 postures dans la prière. Il y a combien de postures? Hein? Debout. Debout, combien de fois? 2 fois. Debout. Combien de fois dans une unité de prière? 2 fois. D'accord? Après, incliné.
comme ça. Après, Prosternation. je la laisse ici, pour la fin de temps. Géométrie aujourd'hui. Prosternation à la fin. Il manque une. Posture. Assis. Vous êtes d'accord? Ça c'est une fois. Vous êtes d'accord? Inclinaison. Une fois. Ici. Deux fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et la septième, je reviens. C'est pas deux fois. Assis. C'est pas deux fois. Dans une unité, Deux fois. on peut dire oui. Deux fois si je clôture, oui. Et si je continue. De toute façon, il y a 7. Soit avec la deuxième assise, soit avec la posture debout, c'est 7. 7, c'est 7 cieux. 7, c'est l'infini aussi. Vous êtes d'accord? Donc ici, dans la première, pourquoi 2? Pourquoi 2? La première, hein? Ça, il y a une seule. Ça, c'est debout. Une seule unité. Dans une seule unité. Les postures de la prière. Bon, après, on va répéter ça, on va faire les mêmes choses. Pourquoi 2 prosternations, 2 debout? On vous pose des fois la question. C'est quoi la question? Pourquoi 2 Prosternation. prosternations, 2 postures debout? Alors, comme si, imaginez dans la première, C'est comme si c'était un cycle en fait. oui, Où, le fait d'être incliné, c'est l'entre-deux en fait, entre la position debout et la position prosternée. oui, Après le sens. alors, imaginez ici, je suis en train de déposer mes demandes. Je parle, je cherche quelque chose, je demande, qu'est-ce qu'on demande dans la prière? Nous sommes dans cette posture. Une seule chose dans le Fatiha, la guidance. Pour mériter la guidance, je dois m'incliner. Hein? Normalement, chez les rois, on commence par s'incliner. Et pour mériter la guidance, on doit casser l'ego. Hein? Selon ton inclinaison et ta soumission, ton détachement de l'ego, tu recevras la réponse. La deuxième, je vais recevoir, ma demande sera exaucée, Inch'Allah. Sami'a Allahu, ça veut dire Dieu répond. Sami'a, c'est pas juste écouter, entendu. Non. Alors, il a entendu, il a répondu. D'accord? Ça, c'est dans la posture debout. Après l'inclinaison, c'est la soumission à Allah, la première forme de soumission qui est moins. Il y a moins de soumission ici que ici. Et si vous avez remarqué, l'une devant l'autre, c'est presque la même chose. Cheikh, excuse-moi, juste une question. Ah, je finis. Ces positions-là, en fait, elles existaient dans les prières précédentes, Oui. mais chacune à un moment donné, en fait, non? Donc la prière, C'était par dans la exemple, prière. chez les Saint-Mérites, les Juifs, c'est la même chose que notre prière presque.
Même, ils ont les mêmes postures. Ils font la même chose. Oui. On trouve l'inclinaison, la posture debout et la prosternation dans toutes les religions presque. Mais je pensais que chez les chrétiens, c'était simplement le fait de se mettre en génuflexion, justement. Voilà, ils ont là, par exemple. Oui, voilà, en fait, c'est ça que je voulais dire. Ça a été un rassemblement, peut-être, de toutes ces positions. Oui, c'est ça. L'islam, il a complété, rassemblé et a complété. Donc, debout, là, c'est la réponse. Inclinaison, assise. Après, vu que j'ai reçu la beauté de Dieu, j'ai reçu, ma demande était exaucée, j'ai compris la proximité de Dieu, je me prosterne. Hein? Et là aussi, la première prosternation, c'est comme la première posture debout. Je fais quoi? Je demande. Hein? J'invoque Dieu, je fais des doigts. Mais, voilà, j'ai déposé ma demande et j'attends. Après, dans la deuxième, je reçois la réponse, la proximité d'Allah Azza wa Jalla. Et ça, c'est la fin de la prière. La proximité, toujours, c'est la pierre noire. Donc ça, c'est une phase très importante. Lorsque tu te mets debout, c'est très important de casser l'orgueil pour mériter l'acceptation d'Allah Azza wa Jalla, pour mériter la proximité d'Allah. C'est une condition. Il y a trois fois une inclinaison une fois, deux prosternations avant de demander à Allah Azza wa Jalla et avant de gagner la proximité de Dieu. Pas de proximité avant de casser l'ego. Et entre chaque posture, c'est Allahu Akbar, c'est la cinquième, c'est en haut ça. Ça, on ne peut pas la mettre dans un endroit. Pour passer d'une posture à une autre, on dit Allahu Akbar, Allah est plus grand. Allah c'est là. C'est partout. Tout ça, c'est pour dire Allahu Akbar. C'est le slogan de la prière. Vu que Dieu est plus grand, je brise mon ego et j'attends la réponse de lui. Oui. Quand on dit Samyanallah, que notre Seigneur entend celui qui proclame son louange. Oui. Donc là, c'est à ce moment-là. Donc ça, c'est le moment d'entendre, mais la réponse, c'est au moment qu'on se prosterne. Alors, il y a plusieurs réponses. Là, déjà, tu es guidé. Donc, quand tu dis Sami Allahu liman hamidah, tu seras guidé. Pour mieux être guidé, tu te prosternes. Prosterne-toi et rapproche-toi. Et là, tu vas avancer et tu vas aller plus loin encore. Dans la guidance, bien sûr. Allah augmentera ta guidance, si je peux dire. Et sans fin, il n'y a pas de limite. Est-ce que c'est clair? Oui, vous avez parlé des Juifs, mais c'est une minorité quoi, qui font la prière assise. Oui, parce qu'ils ne sont pas acceptés par voilà. Peut-être. Peut-être. Mais les postures, on les trouve dans toutes les religions. Ils doivent vraiment, ils sont marginalisés parce qu'on ne les accepte pas, parce qu'eux ils disent non. C'est comme ça qu'il faut faire. Oui. Puis, ils veulent changer. Alors, après, وَلْيَكُنْ وَضْعُ الرَّأْسِ عَنْ ارْتِفَاعِ تَنْبِيهًا عَلَى. Donc, si vous avez remarqué, Allahu Akbar dépend de la soumission. Je suis soit à l'attente d'être agréé ou je demande. Soit je demande ou j'attends l'acceptation de Dieu. La soumission totale, c'est ça la prière.
Se détacher de l'ego, c'est l'essence de la prière. وليكن وضع الرأس عن ارتفاع تنبيها إلى إلزام القلب. Pourquoi cette posture? La tête baissée, courbée, déclinée. Parce que pour qu'on soit étonnant, et Voilà. on n'est rien devant la. La tête, c'est l'endroit le plus haut. Que la position de la tête par rapport à la hauteur soit un signe imposant au corps, la modestie, l'humilité et le mépris de la supériorité et de l'orgueil, et que cette situation te rappelle ici la gravité de ce même. Voilà. Ça c'est clair. On n'a pas besoin de faire la remarque. Pourquoi cette... C'est contre l'orgueil. Est-ce que c'est clair ici? Avant de dire Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Entre maintenant le coin yéménite et le coin syrien et le coin yéménite, وليكن la supériorité et de l'orgueil, que cette situation te rappelle ici. Ici, il a parlé de tara'us, c'est tara'us en arabe, c'est aimer toujours être le chef. Celui, le premier, qui domine, qui gère, qui... Ça, on veut dominer, n'est-ce pas? Oui ou non? Ça dépend dans quoi, à quel domaine. C'est vrai que l'être humain, il est comme ça en fait. وليكن على ذكرك ها هنا خطر القيام بين يدي الله. وليكن على ذكرك ها هنا خطر القيام بين يدي الله عز وجل في هول المطلع عند العرض للسؤال. Alors, cette situation te rappelle ici la gravité de se mettre debout devant Dieu et qu'il te voit. Mets-toi donc devant lui comme tu te mets devant les rois du monde. Il manque une partie. Alors, je répète ici, je vais ajouter ça. Rappelle-toi la gravité de se soumettre debout devant Dieu le jour dernier et qu'il te voit. C'est ça l'image. Je suis debout devant Dieu. La situation, bien sûr, est grave. C'est le jour dernier. Et je reçois des questions. L'interrogatoire. Donc ici, je peux... Est-ce que si je mets... l'interrogatoire du jour dernier, ça suffit? Hein? فقم بين يديه قيامك بين يدي بعض ملوك الزمان.
إن كنت تعجز عن معرفة كنه جلاله بل قدر في دوام قيامك في صلاتك أنك ملحوظ ومرقوب بعين كالئة من رجل صالح. Le dernier point de ce cours. Mets-toi donc devant lui comme tu te mets devant les rois, un roi de ce monde, les rois du monde. Si tu es incapable de connaître le fin fond de sa majesté, ou plutôt considère durant ta posture en prière que tu es observé et regardé par un œil attentif d'un homme pieux. Je répète, vous n'avez pas le cours. Désolé. Alors, ici, mets-toi donc devant lui comme tu te mets devant un roi de ce monde, ou bien un patron, quelqu'un qui est important dans ta vie. Si tu es incapable de connaître le fin fond de sa majesté, ou plutôt considère durant ta posture en prière que tu es observé et regardé par un œil attentif d'un homme pieux. Imaginez un homme pieux en train de te voir. Faire quand même, tu vas rester calme, respectueux. Est-ce que vous avez un papier-mouchoir? Non. Alors, je dis ici, imagine-toi debout devant un roi ou un homme pieux. Pourquoi? Parce que je suis incapable de comprendre la réalité de Dieu. Connaître la majesté de Dieu. Est-ce que c'est clair? C'est plus concret comme ça, je crois. Comme ça, on est lié à une référence qui est la Kaaba. Donc, on connaît très bien ça. Et pour ceux qui ont fait la Umrah, ils peuvent visualiser mieux. Là, je suis entre la pierre noire, le coin irakien, entre le coin syrien, et là, je suis entre les deux coins. Ici, il y a la canalisation de la miséricorde, hein? La gouttière. Regardez la gouttière. Ouais. Toujours. Toujours, il y a des doigts à chaque endroit. Ah mais cher, moi j'ai pas du tout été préparée, je regrette là. Inch'Allah, Inch'Allah. Ah, la prochaine fois C'est Allah qui prépare, faut pas Inch'Allah. s'inquiéter. La prochaine fois. Faut faire avec le chef la première. Avec une Razeli, oui. Enfin, moi, je répète ce qu'il a dit. Entre le coin yéménite, syrien, je pense à l'interrogatoire du jour dernier. Je suis debout et des questions. Voilà. Et je dois répondre, bien sûr. Après, nous avons... pourquoi ça fait peur des fois, hein? Le Razeli, toujours, il travaille sur l'ego. Il veut casser, briser cet ego.
pour te faciliter le cheminement vers la proximité d'Allah Azza wa Jal, pour gagner facilement la proximité d'Allah Azza. Est-ce que c'est clair ça? Alors.